Ok, sur le plateau, les enregistrements sont lancés. Paul, est-ce que tu es prêt de ton côté en régie audio? Oui. Josh, de ton côté, es-tu prêt? Stand by. Jérémy, sur le plateau, toi aussi tu es prêt? C'est ok. Et Gordon, petit la mineur. Oh yeah! On est prêt pour la série sur questions, réponses, prières, relations amoureuses. Générique dans 5, 4, 3, 2. Bonjour, comme je l'ai fait hier, aujourd'hui je vais répondre à vos questions, les questions que vous m'avez posées sur mes réseaux sociaux. Vous avez été nombreux, des centaines et des centaines de questions et de commentaires que j'ai pris le temps de lire. Vraiment, j'ai lu tous vos commentaires. Malheureusement, je n'ai pas pu répondre à chaque personne. J'ai répondu à quelques-unes quand même. Et aujourd'hui, je vais répondre à donc, plusieurs questions que vous m'avez posées sur le thème des relations amoureuses. Et je vais le faire avec la régie. Romain était là hier, il est encore là aujourd'hui. Salut Romain. Salut Jérémy. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Et toi? Bonjour à tous. Ouais, super. Content de t'avoir Romain. Merci, c'est une grâce avec d'être moi. avec toi. Enfin, on peut te voir de l'autre côté. Ouais, frères et sœurs, c'est grâce à Romain et aussi à toute l'équipe en régie audio, régie vidéo, et aussi à toute l'équipe qui est dans les bureaux que vous pouvez regarder ces émissions. Et du coup, Romain, c'est quoi la première question sur le thème des relations amoureuses? Alors, la première question, Jérémy, je vais te la lire, mais avant ça, je vais te lire le petit commentaire que Pasteur Denise du RDC t'a écrit sur ton Facebook. Je t'envoie la question en titrage. Donc, je vais te la lire en premier. Avons-nous une personne destinée pour nous ou pouvons-nous nous présenter notre choix à Dieu? Et son commentaire était « Ma question concerne les relations amoureuses. Une fois, j'étais en couple avec un homme qui priait Dieu. Après son voyage, il a tellement changé qu'il a même changé d'église et n'est plus chrétien. Mais souvent, je fais des rêves sur lui. Avant de le rencontrer, j'ai rêvé que je me mariais avec lui. Et après des mois, je l'ai rencontré. Mais là, nous nous sommes séparés en raison de son indécision. Il a une autre fille et il voulait que je continue avec lui. Il utilise cette autre fille pour ses intérêts personnels. Je suis chrétienne et je n'accepte pas cela. Beaucoup de mois sont passés et je suis à nouveau en couple avec un serviteur de Dieu. Mais le premier monsieur refait surface. Je voulais savoir, Pasteur Jérémy, s'il vous plaît, je veux un homme qui va m'aider à rester dans les valeurs chrétiennes. Votre couple est l'exemple d'un bon mariage. Waouh! Pasteur Jérémy et Annabelle, vous êtes une référence. Hein. Je suis confuse, je veux savoir s'il y a un homme destiné pour une femme ou si c'est nous qui devons faire le choix et le présenter à Dieu. Je ne veux pas d'une vie sans Dieu, c'est ma plus grande peur. C'est toute une question, ça. Hein. Ouais. Ah, c'est une bonne question. Merci Romain et merci à Pasteur Denis pour la question. Je vais essayer de répondre assez rapidement, même si c'est une question importante, une question de fond qui est souvent posée. Est-ce qu'on a vraiment sur la terre une seule personne? Et si on ne la trouve pas, dommage. Ou est-ce que finalement, on a la possibilité de choisir et on présente cette personne à Dieu? Déjà, peut-être dans votre question, Pasteur Denise, c'est que, on voit que dans cette histoire, en tout cas, comment là, elle est racontée en quelques mots, il y a de la confusion. Maintenant, c'est possible dans les relations amoureuses. C'est pas toujours hyper facile, les relations amoureuses. Et donc, au début, il peut y avoir quand même, en tout cas, une indétermination, des questions. C'est normal, mais c'est vrai que on ne peut pas vivre comme ça tout le temps, comme un peu dans un feuilleton. Hein. Je me pose un peu des questions par rapport au fait que, vous dites, je voulais savoir, pasteur, s'il vous plaît, je veux un homme qui va m'aider à rester dans les valeurs chrétiennes, mais vous êtes en couple en ce moment et vous vous posez toujours des questions à savoir, vous voudriez un homme qui soit dans les valeurs chrétiennes, donc je me suis simplement dit en lisant ça, est-ce que l'homme avec qui vous êtes en ce moment a ces valeurs chrétiennes? Et si oui, pourquoi poser cette question? J'ai comme l'impression que peut-être vous êtes dans une relation en ce moment, une nouvelle relation, et vous n'êtes pas sûr, mais vous restez dans cette relation. Il y a l'ancien qui revient, qui refait surface, et du coup, ça vous déstabilise encore plus.
ça montre qu'en réalité, c'est évident déjà, vous ne seriez pas prêt de vous fiancer avec la personne avec qui vous êtes en ce moment, et vous ne seriez pas prête non plus de quitter cette personne pour retourner avec l'ancien qui, en effet, utilisait une fille pour ses intérêts, etc. Ce n'est pas une personne pour vous, ça c'est évident. Donc peut-être vous conseiller de sortir un peu du côté émotionnel, même de vos besoins émotionnels que vous pensez être répondus par un homme, et de poser les bonnes fondations. D'ailleurs, avec Annabelle, on avait fait une série sur les relations amoureuses avant le mariage, que vous pouvez retrouver sur emcitv.com ou sur YouTube, donc sur YouTube de MCI. Et on pourrait vous apporter peut-être des fondations que je pense, en tout cas dont il vous manque certaines. Et donc, pour répondre à la question rapidement, personnellement, je crois qu'il n'y a pas qu'une seule personne dans le monde qui pourrait devenir notre futur époux ou épouse, donc si vous êtes une femme ou un homme, mais que, oui, c'est ma conviction personnelle, je crois qu'on a le choix, Dieu nous donne le choix. Maintenant, dans le choix que nous allons présenter à Dieu, parce qu'en effet, après avoir choisi, ou peut-être, voilà, il y a des sentiments amoureux qui se développent avec une personne qui marche avec le Seigneur, et là, on présente la personne au Seigneur rapidement, le plus tôt possible. Voilà, Seigneur, il y a cette situation, mon cœur commence à s'attacher à cette personne, qu'est-ce que tu en penses ? Et c'est le Seigneur, en fait, qui va valider ou pas. Donc, soit toujours l'histoire du témoignage intérieur, il va mettre dans nos cœurs, c'est un oui, ou simplement comme un feu vert, ou une paix qui ne vient pas des émotions, ou que parce que la personne a de l'argent, ou parce que c'est cool, et parce qu'il est rigolo, mais vraiment une paix entre guillemets, surnaturelle, spirituelle, je pourrais dire, et en disant, ok, vas-y, continue. Ou au contraire, on sent un truc à l'intérieur. À chaque fois qu'on est avec la personne, ou qu'on ressort de la discussion, ou de la rencontre avec la personne, on a ce malaise. Et soit ça veut dire que la personne, c'est pas la bonne, soit parce que ça veut dire qu'il faut creuser. Parce qu'en fait, si on rentre dans cette relation avec cette personne trop tôt, sans avoir parlé de certains sujets, ça peut créer demain des gros problèmes, ou tout simplement parce que la personne n'est pas prête, ou que nous, on n'est pas prêt. Donc, voilà, je crois que c'est important maintenant, si vous voulez faire le choix ou vous dire, non, il n'y a qu'une seule personne dans le monde, oui, ce sera celle avec qui vous allez vous marier. Donc, voilà, c'est votre choix. Mais en gros, penser comme ça, des fois, ça stresse. Parce qu'en fait, on se dit, non, mais imagine, je suis raté, j'ai raté la personne. Ou, imagine, je ne suis pas dans le bon pays, dans le bon endroit. Comment je vais faire ? Et ça peut mettre déjà beaucoup trop de pression, alors qu'il y a déjà suffisamment de pression comme ça dans les relations amoureuses. Donc voilà un peu pour la réponse rapide pour cette première question. Romain, je te laisse me poser la deuxième question. Oui, alors la deuxième question nous vient de Côte d'Ivoire, sur ton Instagram, et Déborah te pose la question, un couple chrétien peut-il utiliser des contraceptifs ? Ça, c'est toute une question aussi, ça. Ouais. Ah ouais. Donc là aussi, je vais répondre assez rapidement. Donc, dans la Bible, le seul endroit peut-être où on pourrait trouver quelque chose de la sorte, et c'est pas ça, mais c'est quand dans l'Ancien Testament, il y a un homme, la Bible dit qu'il jetait sa semence à terre, parce qu'en fait, il avait repris la femme de son frère selon la loi à cette époque qui était mort, le frère était mort, donc il devait reprendre la femme de son frère, et en fait, quand il allait vers elle, en fait, il jetait sa semence à terre pour ne pas lui donner de descendance. Et en fait, même Dieu va faire mourir cet homme parce qu'il refusait de donner une descendance à cette femme. Donc ça veut dire, en gros, il voulait utiliser cette femme comme un objet, un instrument, sans répondre au désir et sans entrer dans une relation d'amour avec cette femme. Et ça, Dieu ne peut pas le supporter. On n'utilise pas les gens comme des objets pour assouvir nos besoins, etc. Et on faire l'amour avec notre épouse ou l'époux, bien c'est quelque chose qui doit être fait d'un commun accord et dans une relation qui est saine. Alors, est-ce qu'un couple chrétien peut utiliser des contraceptifs ? C'est un peu comme hier, on a discuté sur le don d'organes, le fait de donner son sang. C'est des choses qu'il n'y avait pas à l'époque de la Bible.
Les contraceptifs à l'époque de la Bible, non, ça n'existait pas tel qu'on les connaît aujourd'hui. Je crois qu'il faut à nouveau demander au Saint-Esprit ce qu'il en pense. Personnellement, je crois que non seulement c'est toléré par Dieu, mais je crois que c'est bon et c'est bien, en raison aussi de notre culture actuelle. Aujourd'hui, si vous laissez simplement, vous avez des enfants comme à l'époque Abraham ou n'importe quel pouvait en avoir, Jacob, ça peut poser de gros problèmes dans votre gestion. Maintenant, chacun est libre, mais oui, selon moi, en étudiant la parole et en connaissant les Écritures et aussi avec l'aspect de pouvoir faire les choses de manière équilibrée, le côté économique, la sagesse, en fait, nous montre que oui, les moyens de contraception, c'est pas quelque chose qui est mauvais, c'est pas quelque chose qui est satanique. C'est une fois de plus, c'est comme le dentifrice, hein. Se laver les dents, voilà, il n'y avait pas de pâte de dentifrice à l'époque, mais merci au Seigneur de ce qu'il y en est, parce qu'on peut garder des dents qui sont saines. Et merci Seigneur parce qu'il y a des moyens de contraception et ça peut éviter bien des problèmes de personnes qui ne sauraient pas gérer 15 enfants. J'aurais eu énormément de mal à avoir 15 enfants. Peut-être une autre question, Romain ? Alors, question suivante, Jérémy, elle te vient de Charlène du Gabon sur ton Instagram et elle te laisse un commentaire. Romain, oui. C'est pas facile pour toi, Romain, parce que tu dois tout gérer. Oui. T'as quoi en fait en face de toi là, en ce moment ? Juste m'expliquer un peu. En face de moi, j'ai un panel, un switcher qui me permet de commuter toutes les sources de caméra, les graphiques. Et en même temps, je lis les commentaires et je te pose des questions. D'accord, ok. Donc tu choisis les caméras, etc. Mais je suis assisté de mon super ami Josh, qui est le cadreur du robot Jib et qui m'assiste à côté. Génial. Dans la partie régie vidéo, parce qu'après il y a aussi la régie audio. Exactement, Paul en régie audio. Paul. Super. Vas-y pour la question. Allez, c'est parti pour la troisième question. Donc Charlène du Gabon, sur ton Instagram, elle te laisse une remarque, un commentaire. Elle te dit: Pasteur Jérémy, on dit que la femme est faite à partir de la côte d'un homme. Et elle te demande comme question, l'homme que Dieu a prévu pour nous, j'affiche la question, doit-il être du même âge, plus jeune ou plus vieux que nous ? Ok, ça c'est une question qui revient. Et d'ailleurs Romain, mais tu pourras appeler ta femme pour la prochaine question. Ok, je peux faire ça, je l'appelle alors. Ok, cool. Donc alors, ça c'est une bonne question. Alors, dans la Bible, il n'y a aucune indication contraire, mais c'est évident, selon moi, qu'il faut éviter les extrêmes. Pour moi, je trouverais très bizarre qu'un homme de 70 ans épouse une femme de 20 ans, par exemple. Selon moi, il faut éviter les extrêmes parce que souvent, il y a quelque chose qui n'est pas sain dans ces extrêmes. Maintenant, il y a des personnes qui ont 20, j'ai rencontré même des personnes qui avaient 30 ans de différence. Si c'est vraiment, ils l'ont fait en toute bonne conscience, ils l'ont fait, c'était un plein choix, ils l'ont fait en accord avec leur témoignage intérieur, ils se sont sentis conduits par le Saint-Esprit, ça a été fait de la bonne façon, dans le cadre du mariage chrétien. Bon, il va avoir une gestion. C'est sûr qu'il va avoir une gestion parce qu'arrivé à 30 ans, si l'autre a 60 ans, vous n'allez pas vivre de la même façon, les choses changent, les désirs changent. D'ailleurs, même au niveau de la sexualité, il y a des choses qui changent. Et donc, voilà, ça peut créer des défis, certains défis. Donc, voilà. Maintenant, la relation conjugale, elle doit être fondée sur des valeurs spirituelles, morales, émotionnelles qui sont partagées, plutôt que sur des critères superficiels tels que l'apparence physique ou l'âge, dans le sens où si une femme a 5 ans de plus ou l'homme a 5 ans de moins, 5 ans de plus, pour moi ça c'est vraiment un détail. Annabelle a 5 mois de plus que moi, et oui, et j'aurais peut-être aimé avoir 5 mois de plus qu'elle, je ne sais pas, mais en tout cas, si c'est une question de quelques années, je vois vraiment pas, en tout cas de manière biblique, il n'y a pas de problème par rapport à ça. L'âge, ça peut être un facteur important à prendre en compte. C'est sûr quand on va rechercher notre futur époux et épouse, mais c'est bien sûr pas le seul et ça ne doit pas être le premier non plus qu'on va prendre en considération.
Donc, je rappelle, voilà, les couples doivent partager les mêmes valeurs spirituelles, des intérêts communs. Par exemple, si voilà, le monsieur il est retraité et en fait, lui, il veut faire le tour du monde, il est tranquille à la maison, mais la femme, elle a 30 ans, elle est en pleine, entre guillemets, vie active et elle veut faire des enfants, etc. Et lui, le monsieur, il n'est plus du tout là-dedans, ça va créer des défis. Donc, aussi des perspectives similaires par rapport à la vie, des objectifs de vie. Alors, on n'a pas les mêmes objectifs de vie quand on a 80 ans que quand on a 49 ans. Donc, c'est sûr que ce n'est pas les mêmes objectifs. Et aussi, voilà, faire preuve de respect l'un envers l'autre, de compassion, etc. Et tout l'aspect du pardon, c'est toutes des choses qui sont hyper importantes dans les relations amoureuses. Donc voilà, est-ce que l'homme que Dieu a prévu pour nous doit-il être du même âge, plus jeune ou plus vieux que nous? Bibliquement, il n'y a aucun critère qui est donné, sauf, selon moi, le côté des extrêmes qu'il faut éviter. Puisque quand même, il y a un rapport d'âge dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul pouvait encourager Timothée à parler aux jeunes sœurs, etc., de manière pure, etc., aux femmes plus âgées à pouvoir s'occuper et aider les jeunes femmes. Donc il y a aussi tout cet aspect-là, quand même, des positions différentes au niveau des âges. Et dans le mariage aussi, je crois que ça devrait se retrouver, donc éviter les extrêmes. Voilà, Romain, pour la réponse à cette question. Alors Jérémy, je peux te proposer quelque chose. Elle va arriver dans un petit instant. Est-ce que tu es d'accord de passer à la question numéro 5 ? Ah oui, c'était même pas en rapport avec la question, mais vas-y, allons faire la 5. Alors la question numéro 5 nous vient des États-Unis, posée sur ton Instagram. Viviane se pose une question sur les relations et elle te demande: peut-on vivre ensemble comme mari et femme après la dot et la bénédiction d'un pasteur? Toi, tu as donné la dot, Romain? Non, j'ai pas donné la dot. Dans le nord de la France, on donne la dot? Non. Tu viens d'où, Romain? Je viens de la ville de Lille, dans le nord de la France, effectivement. Ok. Un grand bonjour à tous les Lillois. S'il y en a qui sont là, vous pouvez commenter dans les commentaires YouTube. Alors, bon, je crois que non, la dot et la bénédiction d'un pasteur, ça ne suffit pas pour valider une union maritale. J'ai entendu il y a quelques années, un couple comme ça, ils se sont mariés devant le Seigneur. Alors ça a été la mode à un moment, j'espère que ça ne reviendra pas, ce genre de mode. Nous, on se marie devant le Seigneur, parce que voilà, c'est Dieu qui est important, les hommes, ce n'est pas important. Et en fait, c'est extrêmement dangereux, parce que vous allez bien sûr entrer dans une vie conjugale, donc incluant la sexualité. Il peut avoir un enfant ou pas, ou des enfants. Et monsieur change d'avis. Et finalement, légalement, il le peut. Il a jamais été marié. Ses enfants, à qui ils appartiennent, légalement, etc. Bref, ça pose tout un tas de questions dont on n'aurait pas le temps d'aborder aujourd'hui. Mais non, il faut respecter déjà les lois du pays dans lequel on se trouve. Et s'il n'y a aucune loi, il faut en tout cas que, je ne sais pas si ça existe, peut-être dans certaines tribus, dans certains villages, il faut en tout cas pouvoir faire en sorte que ce mariage soit public et qu'il puisse être reconnu à la fois, donc, en effet, devant le Seigneur, mais également devant les institutions, les chefs, etc., la mairie, le gouvernement, selon l'endroit où on se trouve dans le monde. Donc, c'est important de se conformer aux lois du pays, aux exigences légales pour être reconnu comme un couple marié. Et donc, dans la plupart des deux sociétés, ça veut dire un certificat de mariage qui va être délivré par les autorités compétentes et qui font que on est reconnu devant tout le monde à partir de ce jour, à partir de cette signature ou de ces deux signatures. On est mari et femme, et ça inclut donc des obligations, ça inclut des devoirs, ça inclut aussi des privilèges. Donc si vous voulez vous marier, bien faites-le, mais faites-le à 100%, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'il n'y ait pas de zone d'ombre, que le diable ou que l'un de vous qui est fâché pourrait utiliser contre vous. Voilà, peut-être une autre question, Romain? Emma nous a rejoint en régie. Donc je me suis mis en plein écran. Emma, c'est ça, Jérémy, tu voulais la voir? Ouais. Et m'entend Emma ou pas? Non, hein? Oui, elle t'entend. Tu peux te rapprocher, Emma? Et oui, Emmanuel, je me suis dit quand même. On parle de relations amoureuses, je suis avec Romain. Alors, ouais, en plus, t'as mis le casque, Emma.
t'es un peu flou. Approche-toi un petit peu, peut-être, Emma. Donc, Emma, t'es la femme de Romain. Normalement, oui. Ouais, et oui, et normalement, oui. Et c'est parce que, justement, vous avez bien fait les choses que, officiellement, vous l'êtes, à cause de la question précédente. Donc, Emma, j'ai une question pour toi, Emma. D'ailleurs, je pense qu'on peut te retrouver sur Instagram. Hein. Oui. C'est quoi une vie consacrée, je crois. Hein. Emmanuel Bourse, c'est une vie consacrée. Emmanuel Bourse, une vie consacrée. Voilà. Et donc, la question, je te laisse la poser, Romain. Alors, la question nous vient de Kelly de France sur ton Instagram. Je l'affiche. Comment reconnaître enfin l'homme que Dieu a prévu pour nous ? Ah bon, voilà, Emma va pouvoir répondre à cette question. Non, t'inquiète pas, Emma. Mais juste peut-être te poser la question, comment t'as su, toi j'ai vraiment pas prévenu Emma. Hein, c'est vraiment, elle ne savait absolument rien. Donc, c'est du live. Hein. Emma, comment t'as su que Romain était le bon ? On t'entend pas. Est-ce que vous pouvez peut-être allumer son micro ? Tu l'entends, Gordon ? Non, on l'entend pas. Hein. Est-ce que là, on l'entend ? On m'entend ? Là, on t'entend. On a essayé de faire taire les femmes dans l'Assemblée, mais non, à EMCI, on ne fait pas taire les femmes dans l'Assemblée. Il va falloir que je Et me surtout rapproche pas d'elle, Emma. Jérémy. Il ne faut pas faire taire. Oui, c'est bien, comme ça, vous êtes comme deux petits oiseaux dans un même nid. Dans un nid. On t'entend très bien, vas-y. Ok. C'est ça, la paix. La paix. La paix, c'est comme ça que j'ai su que c'était Romain, en fait, le bon. C'est qu'il y avait une paix qui était inexplicable, qui est tombée dans mon cœur. Et que c'était une paix qui surpassait vraiment toute intelligence et qui faisait que j'étais assurée à 200% que c'était lui mon mari. C'est beau, Emma. Je retiens ma larme. Elle veut couler, mais... Tu peux ? D'ailleurs, Emma, tu es connue pour avoir participé à quelques petites vidéos que j'ai fait dans MCI. On t'avait vu, je pense. Hein. Oui. Ok. Et comment vous êtes rencontrés ? C'était où ? C'était au travers un ami commun qu'on avait ensemble. Dans une voiture, précisément. Ah, mais c'est bien les détails. Hein. Ouais. C'est bien les détails. Puisqu'en plus, après, Romain, toi, tu as travaillé dans un garage. Automobile, ouais. Dans l'automobile. Tu étais quoi, pilote ? Technicien. Ok. Technicien automobile. Donc, attends, j'avais pas prévu de faire ça, mais ah oui, le temps passe aussi, donc ce sera la dernière question. Mais vous êtes rencontrés et vous étiez chrétiens déjà tous les deux ou pas ? Non. Ok. Moi, j'étais au Seigneur, je venais de me donner au Seigneur et Romain ne connaissait pas encore Dieu. Donc, je vais partager l'évangile, en fait. Tu as partagé l'évangile et grâce à ton annonce, ton témoignage, il a accepté le Seigneur après. C'est ça. Et après, vous êtes rentrés dans la relation amoureuse, vous y étiez déjà ? On y était déjà. Ok, d'accord. Et après, donc vous avez été sauvés tous les deux et fiançailles, mariage, quoi. Et puis, c'est ça. Ok. Et le critère pour toi le plus important, c'était la paix. C'est ça, en tout cas, qui m'a donné l'assurance que oui, bien sûr que il a aussi rencontré le Seigneur, puis il s'est donné à Jésus entièrement aussi. Et la paix, c'était surtout la paix qui m'a assuré en fait de mon choix pour Romain. Cool. Et bien sûr l'amour et tout le reste. Ouais, tout le reste. Je parle vraiment vis-à-vis du Seigneur, c'était la paix. C'est ça. Génial. Emma, c'était un vrai plaisir de t'avoir dans Prière inspirée. Quelle grâce. Merci. Donc c'est ça, je vais répondre à la question. Merci Emma et Romain. Comment reconnaître enfin l'homme que Dieu a prévu pour nous ? Alors il n'y a pas de formule magique. Comme vous l'avez entendu, Emma l'a bien dit, c'est vrai que la paix, c'est un critère fondamental. Si vous n'avez pas la paix, mais ne vous embarquez surtout pas dans des fiançailles, même d'ailleurs dans une relation amoureuse, parce qu'une relation amoureuse, ça peut avoir des retombées aussi difficiles, ça peut amener à la dépression, etc. Et pourtant, il n'y a pas eu de fiançailles, il n'y a pas eu de mariage, mais ça peut faire beaucoup de mal. Donc, il n'y a pas de formule magique, mais la paix c'est vraiment hyper important pour reconnaître la personne que Dieu a prévue pour nous. Pas de formule magique, mais il y a plusieurs choses, quand même, critères importants. Bien sûr, chercher la direction de Dieu dans notre vie amoureuse en priant, en cherchant la sagesse de Dieu dans la Bible. On doit être ouvert aussi et réceptif à la volonté de Dieu. Ça veut dire que Dieu peut nous dire non ou Dieu peut nous dire oui. Et ça, on doit l'accepter dans notre cœur et être prêt à entendre un oui ou un non. On doit être patient aussi, savoir attendre que Dieu nous envoie la bonne personne ou qu'on soit dirigé vers la bonne personne. Pas vouloir prendre des raccourcis parce que ça peut être des raccourcis, mais en fait, qui vont durer très longtemps. On doit être honnête avec nous-mêmes et aussi prendre le temps de réfléchir à ce qu'on recherche chez l'autre.
Donc, quelles sont les valeurs spirituelles et morales que je recherche et qu'est-ce que sont les valeurs de l'autre, quels sont nos intérêts, nos passions, mes passions, les passions de l'autre, nos objectifs de vie, comme on l'a vu. Il faut avoir une idée claire, quand même assez claire, assez large, de ce qui pour nous est hyper important et des choses dont on ne peut pas déroger, on ne peut pas passer à côté. Aussi, on peut voir vraiment chercher les signes de la présence de Dieu dans la vie de la personne. Est-ce que vraiment cette personne est attachée à Dieu ou alors est-ce qu'elle fait croire qu'elle est chrétienne juste simplement pour pouvoir se marier avec toi et finalement à la fin, le Seigneur c'était juste un petit truc qu'il a utilisé pour entrer dans cette relation amoureuse avec toi. Est-ce que c'est une personne qui est en feu ou en tout cas, est-ce qu'au moins c'est une personne qui est engagée avec Christ? Vraiment, elle a une réelle vie de prière. Je ne dis pas que c'est quelqu'un qui va prier pendant 2 heures par jour, mais voilà. Est-ce qu'elle a des secrets? Est-ce qu'elle a vous savez les choses concernant son passé? C'est quoi ses qualités? C'est quoi ses défauts? Est-ce que vous avez la grâce de supporter des défauts qui vont peut-être durer de longues années? C'est des choses aussi importantes. Donc, il va falloir communiquer, il va falloir discuter, il va falloir passer du temps ensemble, toujours en évitant les endroits ou les moments où il y aurait des tentations trop fortes. Donc, prendre le temps d'apprendre à connaître la personne qu'on va fréquenter, se connecter avec la personne au bout d'un moment, c'est sûr, au niveau émotionnel et aussi au niveau spirituel, bien sûr. Donc, passer du temps à prier ensemble. Là, il y a des choses dans la prière. La prière, c'est très intime, hein. Il y a des choses qui peuvent sortir dans la prière. Et aussi, bien sûr, sur le niveau intellectuel, et comme le disait Emmanuel, écouter son intuition, son témoignage intérieur. Voilà quelques critères pour reconnaître l'homme que Dieu a prévu pour nous. Il y aurait beaucoup d'autres, mais comme le temps est déjà, on est déjà vers la fin de l'émission, je veux prier, puisque là on parlait, à part le côté contraception, mais vraiment le côté de la recherche par rapport à la personne avec qui on va être. Et je veux prier pour vous, je vais rester ici, prier pour vous êtes dans une relation amoureuse, vous n'êtes pas encore fiancé, ou peut-être vous l'êtes, mais vous n'êtes pas encore marié, ou alors vous voulez entrer dans une relation amoureuse, je veux prier pour vous. Premièrement, pour ceux qui sont déjà dans une relation amoureuse. Je prie maintenant, peut-être vous êtes avec cette personne, vous pouvez prendre par la main si vous le souhaitez. Et Père, je te demande, s'il te plaît, on a entendu parler de cette paix, et depuis le début, on a parlé de ce témoignage intérieur dans notre cœur. Père, ce serait tellement terrible qu'une personne se marie, parce que simplement, il faut se marier, ou elle avance son âge, ou je ne sais quels critères, et il faut que les choses se fassent, ou il y a eu de l'argent qui a été dépensé, etc. Mais en fait, dans son cœur, elle ne sent pas la chose. Elle peut essayer de se forcer, etc., mais elle ne sent pas la chose. Et Père, je prie que s'il y a une personne qui est comme ça, dans son cœur, mais tout crie non. Peut-être à l'extérieur, dans les circonstances, c'est peut-être beau, c'est peut-être passable. Mais Père, on ne veut pas d'un mariage passable. Et Seigneur, je ne veux pas que quelqu'un parmi ton peuple, que cette personne entre dans un mariage qui est passable. On ne veut pas d'un mariage passable. Tu veux le meilleur pour nous. Père, si c'est la bonne personne, mais qu'il y a du travail à faire avant, je t'en prie, Père, que ce travail soit fait. Je te demande, s'il te plaît, Seigneur, à travers ce temps de prière, même s'il est court, je crois en la puissance de la prière, en la puissance de ton amour. Et je te demande, s'il te plaît, de mettre un feu rouge dans le cœur de ceux qui sont avec la mauvaise personne. Mets un feu rouge dans leur cœur. Je t'en prie, Père, s'il te plaît, mets un blocage. Ta parole déclare que le Saint-Esprit ne leur a pas permis d'aller dans tel endroit, alors qu'il en soit ainsi, Père. Ne leur permets pas de prendre cette décision. Ne leur permets pas de s'engager davantage émotionnellement si ce n'est pas la bonne personne. Père, je te demande, s'il te plaît, ça ne veut pas dire que cette personne est méchante, est mauvaise, mais si ce n'est pas la bonne personne, éloigne, Seigneur, ces deux personnes. Au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait un détachement, qu'il y ait une coupure dans ce lien. Au nom de Jésus-Christ. Père, s'il y a un manipulateur ou une manipulatrice, une séductrice ou un séducteur qui est entré dans cette relation et qui a appâté cette personne, je te demande que ce lien soit coupé au nom de Jésus-Christ. Et Père, je prie, au contraire, si c'est la bonne personne, mets une paix. Mais une paix, même si à l'extérieur ça peut être difficile, même s'il y a des combats, peut-être même s'il y a des disputes, ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas la bonne personne. Et je prie, si c'est la bonne personne, mais une paix. Cette paix dont Emmanuel parlait, que cette paix vienne dans leur cœur au nom de Jésus. Seigneur, que ce soit limpide, que ce soit facile. Pas, Seigneur, des questions à se triturer le cerveau pour savoir si c'est la bonne personne, mais je crois au témoignage intérieur. Je crois à l'intuition. Merci, Seigneur. Je crois à la puissance de la conscience, savoir qu'on est au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Et je veux terminer en priant
pour vous qui n'avez pas encore rencontré la bonne personne. Père, je prie pour cette personne. Elle veut se marier. Elle recherche quelqu'un. Comme on a entendu, Pasteur Denise, qui cherche quelqu'un, un homme avec qui elle va pouvoir faire sa vie, quelqu'un qui marche avec toi. Père, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des rencontres divines et surnaturelles. Tu es capable de faire ce que tu veux. Tu as été dirigé, Seigneur Jésus, auprès de ce puits. Cette femme a été dirigée vers toi pour aller chercher de l'eau. Mais en fait, elle recherchait, son cœur avait besoin et recherchait une eau plus grande. L'eau de la vie éternelle. L'eau du Saint-Esprit. Et de la même façon, Seigneur, je prie que peut-être cette personne se va retrouver dans un magasin. Peut-être même, elle va être là en train de servir dans son travail. Et en face d'elle, cette personne qui va devenir son futur mari, sa future épouse, va se présenter devant elle ou devant lui. Père, je te demande s'il te plaît, cette rencontre surnaturelle, au nom de Jésus-Christ, que tous les blocages intellectuels, les blocages culturels, les blocages qui sont mauvais, dus au passé, à la peur, que tout ça, ça s'envole. Au nom de Jésus-Christ, je te glorifie, Seigneur, parce que je crois qu'à travers ce simple moment de prière, il y a des relations, des rencontres qui se font au nom de Jésus-Christ et qui vont aboutir à des mariages sous ton regard. Je te glorifie, Seigneur. Amen. Je vous bénis dans le nom du Seigneur. Demain, on va se retrouver, Romain. Demain, quel sera le sujet de l'émission de demain? On t'entend plus? Oui, est-ce que tu m'entends, Jérémy? Oui, c'est bon. Je t'entends, oui. Alors, le sujet de l'émission de demain, question, réponse, prière sur la doctrine. Ok, donc demain, on va parler doctrine et donc tu me poseras les questions demain. Romain, on sera ensemble encore. Exactement. On se retrouve demain dans Prière Inspirée.